Salut, c'est Zera. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo blabla. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le principe, parce que vous avez été nombreux à vous abonner à la chaîne en peu de temps, donc déjà je vous remercie pour ça. Les vidéos blabla, c'est des vidéos, on va dire, un peu libres. Je vais vous parler de choses et d'autres, tranquillou, de mon point de vue, etc. Et en plus, vous pourrez répondre dans les commentaires si vous avez des points de vue différents, d'autres commentaires à faire dans le commentaire. C'est logique. Donc voilà, c'est des vidéos un peu tranquillou. Et là, aujourd'hui, on va parler de collector. Alors déjà, les collectors, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. On va parler des prix. En fait, les prix, que ce soit n'importe quel prix, si un collector se fera quand même acheter. Donc, on va pas aller discuter beaucoup dessus parce que tu prends un One Piece, je suis sûr, tu le mets avec deux cartes postales, tu le mets 100 euros, les gens vont râler, mais il va se faire acheter. Et ça, je suis quasiment sûr que le jour où il sortirait, ça sera vendu. Donc le prix, on va pas en trop en parler parce que de toute façon, si on aime quelque chose, on va l'acheter, hein. Donc c'est pas quelque chose où on va rester très longtemps dessus. Ça peut après les choses abusées, ça peut toujours arriver, mais les gens vont râler et ceux qui vont adorer la série ou ce qui va être dedans, ils vont l'acheter quand même. Donc c'est quelque chose, chacun voit midi à sa porte pour le prix. Là, c'est vraiment on va dire, chacun fait comme il veut, et puis si tu ne veux pas, tu l'achètes pas. Voilà. Donc ça sert à rien de trop râler sur le prix. On va continuer, on va parler maintenant un petit peu, ça va être des coffrets. Alors les coffrets, alors ce que j'appelle déjà les coffrets, on va parler des coffrets découvertes, que moi je n'appelle pas ça des collectors, parce que souvent, vu que je suis debout, on va en profiter. On en a pas mal des coffrets découvertes. Hop. Voilà, donc là j'en ai trouvé un, par exemple, le coffret découverte de Blue Flag. On voit que le carton est pas en super bon état, pas très épais. Je suis pas sûr qu'il y avait un dessin ou quoi que ce soit dedans. Donc ouais, c'est vraiment des petits coffrets et tout. Ça, moi j'appelle pas ça des collectors pour la collection ou quoi que ce soit. Bah parce que d'une c'est pas ce qui est le plus joli parce que je pense que voilà là par exemple on a l'image qui est dessus c'est celle du tome 1, la jaquette. Donc c'est vraiment quelque chose que moi je définirais pas comme collector. Par contre, ce qui pourrait être un petit peu plus collector, ça va être les coffrets intégrales. Parce que déjà il y a le plus gros travail dessus. D'une aussi, il va en mettre souvent des illustrations avec, ou il va avoir d'autres choses. Et ouais, c'est vraiment un côté, il y a beaucoup plus de travail. Du coup, les coffrets intégrales, par exemple, on va prendre avec une édition italienne de Gone. C'est bien travaillé, tu as un effet de vernis sélectif sur le coffret. Les tomes aussi dedans, ils sont beaux. C'est quelque chose que dès qu'il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Ça va pas être des choses qui va être vite retrouvées. Et pareil, pour ce qu'on fait Mangetsu avec Shigaime, où on a vraiment un joli coffret avec de l'argenté. On a vraiment quelque chose de joli. Et là, pareil, Akata avec orange. Vraiment une jolie illustration. C'est marqué orange juste dessus. C'est vraiment des beaux coffrets. Et là, tu as plus un côté, on va dire, collection. C'est vraiment des intégrales. Et alors, je les ai pas, mais je peux en parler aussi. Ça va être Akira de chez Glénat, où tu as le coffret, il est super beau. Plutôt, t'as quoi? T'as Gum, encore, t'as Parasite. T'as vraiment beaucoup de coffrets super jolis. Récemment, t'avais Kana qui avait lancé les Assassination Classroom, les Death Note. Donc voilà, ça c'est vraiment des coffrets qui sont super sympas à avoir et que de toute façon dès qu'ils seront plus en vente, pour retrouver ça va être un peu plus galère, malgré que comme on a vu avec Pluto, Glénat, non c'est Glénat, Kana ou Pika, je sais plus, la maison d'édition a réimprimé pour le bonheur de certains, mais un peu pour le débonheur, le malheur des autres. Et du coup, c'est ce qui fait que ils vont dire ouais moi je l'avais acheté tout de suite, ça avait quelque chose de plus de collection en fait, et d'autres qui n'ont pas pu l'avoir ou l'acheter à prix d'or. Donc là aussi, c'est un côté, c'est est-ce qu'il faudrait pas pour des coffrets par exemple de faire des tirages limités pour dire voilà,
il y en aura autant et ça sera fini. Je pense qu'il faudrait peut-être mettre quelque chose en place pour éviter ce genre de problème et de proposer, par exemple, pour plutôt de proposer une autre sorte de coffret. Ça aurait été cool aussi. On continue toujours avec les coffrets, avec quelque chose qui peut être sympa encore aussi, c'est les coffrets. Alors c'est presque comme les intégrales, mais c'est les coffrets d'arc. Donc comme on fait avec One Piece ou avec Jojo Bizarre Adventure. Donc le même principe que pour les intégrales, hein. C'est des jolis coffrets, tu peux les ranger dans ta mangatech comme ça. Tu as vraiment des choses assez sympas. Pareil pour One Piece, hein. Je montre aussi, mais voilà, on a un coffret assez cool. Hop. Là, c'est plus le côté un peu plus collection qui est plus mis en valeur, je pense, qui est sympa. Par contre, par exemple, j'ai parlé des coffrets découverts, mais ce que j'ai pas parlé, c'est aussi les coffrets qui regroupent plusieurs mangas un peu de la même série. Comme celui-là, là, je vois comme les coffrets de Lovecraft. Alors le coffret, il est super beau, il est en cuir et tout, mais pour moi, je trouve que c'est pas une super bonne idée de coffret, parce qu'à la base, en fait, les mangas, ils sont tout en cuir et tout, ils sont super beaux en simili-cuir, et du coup, on les voit moins bien, et je pense c'est ce qui fait que bah ça fait vendre le manga, parce que je pense que les gens vont pas aller dessus, et vu qu'il y a un coffret, il y a à dire ah ça va être plus collector, mais là, par exemple, je trouve que ça dessert un petit peu le manga, mon avis, hein, bien sûr. Le coffret est quand même très beau, mais même l'imitation un peu vieux livre, c'est pas les plus beaux. Voilà, donc j'ai cherché un vieux livre. On voit, ouais, que pareil, alors déjà c'est pas le même rouge, mais ça c'est pas si grave. Mais en fait, le côté cuir qu'ils ont voulu mettre sur le coffret, ben ça dessert un peu ce côté vieux livre. Et en plus avec la dorure et tout, je trouve que ça perd un peu son charme. Ce côté un peu Lovecraft, vieux journal où il décrit en fait les aventures qui leur arrivent dans ces choses un peu mystérieuses qui est dans cette œuvre. Voilà, donc pour les coffrets, on a à peu près fini. Les jaquettes, ça va être très, ça va aller très vite parce que les jaquettes, moi non plus, je ne considère pas ça comme des collectors. Si tu arrives à les avoir, c'est cool de les avoir dans la collection, mais franchement, tu vas la regarder une fois, la jaquette. Souvent, bah, tu l'enlèves pour lire parce que ça gêne un peu pour glisser, etc. Et puis après, la jaquette, bah, tu la mets dans ta mangatech et tu la vois. Moi, je trouve que c'est pas quelque chose qui va vraiment, on va dire, vraiment que ce côté collection. C'est cool si tu en as une qui te plaît vraiment, des jolies. Récemment, du coup, bah, on a eu avec Crunchyroll qu'on fait une jolie Chainsaw Man métallisée et tout. Les gens sont dessus parce qu'elle est vraiment belle. Il y a vraiment ce côté argenté qui est super cool. Et c'est vrai que là, c'était une bonne jaquette à avoir. Mais tu l'as pas, tu t'en fous. Et surtout que si tu veux un peu plus puriste dans ta collection, bah, tu as le côté beaucoup plus, on va dire, coloré dedans. Vraiment. Non, les jaquettes, c'est bien d'en avoir. Si tu arrives à y tomber dessus, mais je trouve que c'est pas quelque chose obligatoire et c'est pas donner une vraie plus-value au manga. Encore, c'est mon avis, hein. Il y en a qui vont dire ouais, mais cette jaquette maintenant, elle est recherchée pour les collections de la série et tout. Ouais, mais si tu l'as pas, tu t'en fous. Il y a pas pour la vraiment, si t'es vraiment fan de la série, c'est vraiment pas un truc de fou. Maintenant, on va rentrer donc du coup dans le vif du sujet. Vous avez vu, hein, les vidéos blabla, je blablate beaucoup, hein. On va parler vraiment du collector. Et c'est vrai que moi, ça fait 20 ans que je lis du manga et bah, les collectors, ça n'existait pas. Ou il y en avait très peu. Je me souviens des premiers, il y avait souvent c'était, t'avais le manga et t'avais une petite carte avec, ou t'avais un petit dessin, mais rien de bien fou. Ils appelaient même pas ça collector, hein. C'était juste le cadeau avec ton manga que t'achetais ton tome et t'avais en fait plastifié, t'avais ton petit cadeau et tout comme ça. Et c'est vrai que maintenant, bah, ils font pareil, mais ils appellent ça des collectors. Et point de vue de papier et compagnie, c'est vrai que les collectors, on voit beaucoup de collecteurs avec une image, avec des shikishi. Les shikishi, c'est les grosses illustrations, avec des livrets, avec des artbooks. Tout simplement parce qu'il y a tout un effet de TVA déjà dessus. Et en plus,
vu que c'est des dessins qui font les mangaka, les maisons d'édition ont juste à demander les droits dessus et ils peuvent après l'imprimer un peu comme ils veulent sans être trop embêtés par les maisons d'édition. Parce que quand c'est des objets, les collecteurs que je préfère, moi, c'est vraiment quand tu as des objets dedans. Je regardais parce que par exemple, j'avais pris celui de Tsugai parce que tu avais le médaillon du héros, le héros qui a autour de son cou. Et ça, c'est trop cool comme collector. Et c'est vrai que ces collectors d'objets, eh ben, on n'en a pas tant que ça, alors que c'est super sympa pour mettre juste habiller ces mangas, mettre devant, tu mets des objets du manga, etc. Et puis tu pourrais faire des trucs de fou. Parce que en fait, il faut demander des droits dessus. Et au Japon, les trois quarts du temps, ils disent non parce que un goodies, un objet de manga qui n'est pas été fait déjà par le Japon, qui n'est pas distribué déjà par le Japon, et c'est non pour les autres pays. Et du coup, les autres pays, des fois, ils ont des bonnes idées, ils veulent faire des choses, et t'es bien un peu emmerdé. Et puis aussi, il y a un truc, tout simplement, c'est aussi vendre les droits d'auteur à d'autres marques. Par exemple, je vais prendre un exemple tout con, tu veux faire un joli collector One Piece. Tu te fais un joli coffret, tu prends un poney gif, tu fais mets dedans, tu mets un log pose, un escargophone en plastique, tu mets des pièces dorées de One Piece. Mais le problème, c'est que là, tu as un très beau collector, tu peux vendre en plus cher, c'est One Piece, c'est qualitatif, tranquillou, tu peux le faire très bien, tu sais que ça se vendra. Mais tout ça, est-ce que ça a été fait au Japon? Est-ce que ce collector existe au Japon? Non. Du coup, déjà, ça va être non dessus. Et après, par exemple, l'escargophone, les droits d'auteur, les droits d'utilisation, ils vont plutôt le vendre à Bandai. Comme ça, Bandai, ils payent les droits plus cher que la maison d'édition paye déjà. Et en plus, ils font ce qu'ils ont fait comme business qu'ils font un peu dessus. Les pièces, là, il y a eu pas longtemps, les pièces dorées, je crois que c'était Monnaie de Paris ou quelque chose comme ça, qu'on a eu les pièces dorées de One Piece. Pareil, hop, on vend les droits d'auteur à eux, etc. Et c'est vrai que du coup, nous, on n'a pas de jolis collecteurs made in France comme ça avec des objets. On ramasse en quelque sorte un peu les miettes du Japon. Et c'est ce qui est un peu dommage parce que je suis sûr qu'il y a des maisons d'édition, on dit tout le temps, ouais, vous faites des badges, vous nous vendez que des badges, vous nous vendez que des pins, des choses comme ça. En fait, les maisons d'édition n'ont pas trop de choix. Et déjà, c'est quelque chose qu'il faut se mettre en tête et ça, c'est un peu dommage. Et je suis sûr qu'il y en a des maisons d'édition qui seraient éclatées à te faire des jolis collecteurs, etc. Mais c'est compliqué. De toute façon, on le voit, hein, les maisons d'édition qui proposent de jolis collecteurs, c'est par exemple Pika, où déjà, où ils peuvent avoir plus de droits dessus, ça va être l'emballage. On va, hop, on va peut-être pas appeler ça le coffret, mais le coffret qui tient le collector, voilà, là tu as un joli livre, etc. Et tu as eu pareil encore chez Pika d'ailleurs avec Blue Period, où c'était un tableau où vous avez fait un joli cartonné de tableau. Tu as vraiment des beaux collectors où tu peux t'amuser, ça va être sur l'emballage. Pika font ça et ça marche parce que ça fait vraiment des beaux objets que tu peux mettre, hein. Le Blue Period, d'ailleurs, le carton du tableau est devant notre bibliothèque. Et c'est vrai que ça fait des jolis objets. Et autre chose où j'aimerais que les maisons d'édition de manga fassent un peu mieux pour le manga en fait, c'est faire des versions collector, mais de livres. Alors, de livres, comment ça? D'édition. C'est-à-dire, par exemple, dans le livre normal, dans le roman, même dans la bande dessinée ou dans le comics, on a plusieurs éditions de la même œuvre. On va dans le manga aussi, mais là, par exemple, dès que le roman va sortir, on va avoir une version collector, donc qui va être en hardback, en tok-tok, et une version, on va dire, normale, souple. Hop. Voilà. Du coup, j'en ai récupéré deux. C'est du roman graphique, mais c'est pareil, hein, c'est du roman aussi. Voilà. On a une version collector de Heartstopper et une version, on va dire, normale. Et c'est vrai que, la chouchoute, elle a adoré, donc elle a pris les deux. Mais c'est cool, ça serait cool de voir plus ça dans le monde du manga. Alors, ça en fait un peu, on a eu, c'était l'année dernière,
pour les 10 ans du coup de l'Attaque des Titans, où on a eu une version, on va dire, un petit peu plus luxe que la version normale en tome souple de manga. Hop. Voilà, celui-là, avec une jaquette gaufrée, mais surtout avec des pages couleurs qu'il n'y avait pas dans le manga simple de base. On a aussi une version un peu plus, je crois qu'elle a été retravaillée, si je me trompe pas, par l'auteur, parce que la version, on va dire, le premier tome de l'Attaque des Titans était moins bien dessiné, et je crois que ce tome a été retravaillé. Et du coup, ça c'est cool. Ça c'est un objet, tu peux même avoir ce tome-là et un autre. Ça commence à être un peu ce côté collection d'un manga qui est différent. Et ça c'est bien. Il y a aussi autre chose qui est bien, alors, malgré que ce soit plus BD que manga, mais ça marche aussi, c'est pour les Saint-Seiya Time Odyssey, où on a des volumes plus grands avec du coup comment on appelle ça, avec un fourreau et avec du coup un dessin, une couverture différente que d'habitude. Le seul bémol que je trouve à ce genre de collector, qui sort du coup en même temps que la version normale, c'est que par exemple, je crois que c'est celui-là, hein, c'est le 2, hein. Hop, c'est le 2. Et du coup, dans le 2, il y a des pages qui sont en plus. Et ça, je trouve que c'est dommage parce que c'est pas donné. Parce que faire des jolis livres, c'est pas donné. Je crois qu'il est à 35 € de mémoire, 34,90. Donc, ça veut dire, si tu veux l'histoire complète, il faut que tu achètes le livre. Et là, tu fais, c'est quand même pas, c'est pas cool. Moi, je trouve que c'était pas cool pour avoir l'histoire complète de forcer à acheter la version plus chère. Alors, t'as peut-être que 2-3 pages, mais bon, c'est des 3 pages, c'est bien dessiné, c'est en couleur. Ça, c'est ce que j'ai trouvé pas cool. Mais par contre, l'idée d'avoir un beau livre, grand livre, ça c'est bien. Et ça, j'aimerais plus le voir dans le manga. Alors peut-être pas pour les séries, on va dire les séries en plusieurs tomes, parce que c'est compliqué à mettre en place. Si une série fait 100 tomes comme One Piece, t'es vite emmerdé parce que t'as 100 tomes et il faut faire des grands formats, des machins, il faut le vendre plus cher. C'est plus la galère. Mais tu prends un one shot, par exemple, tu fais une jolie belle édition, comme ce qu'il y a derrière moi là, les Junji Ito. Tu fais tes Junji Ito, tu les vends comme ça, et puis tu proposes un format plus petit, en version simple, après pour ceux qui ont moins d'argent. Ils ont fait ça, c'est Kurokawa, qui ont fait ça pour, c'est le guidebook, qu'on a aussi, hein. Le guidebook de Spy Family, où tu as une version donc, qui était à 25 €, si je ne me trompe pas, 24,90, et ils ont sorti après, plus tard, la version, on va dire, petit format, comme les Spy Family, comme le manga, pour mettre à côté. Et ça, c'est génial. Parce que ceux qui sont un peu collectionneurs et tout, qui ont envie d'avoir un joli livre, voilà, hop, t'as ton joli livre en toc-toc, tranquille. Et t'as ceux qui disent, ah ouais, mais j'aurais bien aimé le guidebook, mais je veux pas y mettre 25 balles, c'est un truc que je vais fêter une fois et que j'ai pas envie de collectionner, etc. Et du coup, t'as ton livre à 8 €, ton petit manga à 8 € qui sort après. Et ça, c'est cool pour ceux qui veulent pas mettre super cher dans ce genre de format, de ce genre de guidebook. Et ça, c'est super sympa. Parce que ça va être imprimé une fois, ce format-là. Et puis après, ça va plus se trouver, je pense. C'est pas marqué si c'est un tirage unique ou pas, mais je pense que ça sera peut-être pas réimprimé. Donc, ça sera plus réimprimé la version, on va dire, plus simple. Et ça, c'est cool. Ça, c'est un peu côté collection. Et j'aimerais vraiment voir plus pour des one-shots, pour des artbooks ou des guidebooks, dit voilà, on vous sort une version un peu luxe, elle va coûter 40 balles, mais si vous voulez pas mettre ce prix-là, vous avez la version normale, mais qui sera comme d'habitude pour un artbook par exemple à 20 balles, ou pour un one-shot la version à 10 balles. Et ça serait super sympa. Parce que ceux qui aiment bien les beaux livres, comme j'en fais partie, tu as des beaux livres dans ta mangatech, tu es bien content, et en plus tu pénalises pas ceux qui préfèrent mettre moins de sous dedans, c'est juste histoire de s'acheter de temps en temps, et ça serait super sympa. Il y a comme aussi, ça commence à venir, c'est les simulés, les facs simulés, où c'est on va dire, les planches originales de l'auteur qui, avant de passer à la correction, à l'ancrage et compagnie,
Et ça, bah, il va en avoir un qui est d'ailleurs sorti chez Imeshao. Et ça se fait beaucoup dans la bande dessinée. Et ça, j'aimerais en voir un peu plus dans le manga. Mais bon, ça serait quand même, vu que souvent dans le manga c'est en japonais, c'est quelque chose que tu pourras pas lire, mais ça serait quelque chose, ben, plus de collection, à voir les planches originales du mangaka. Et c'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose que j'aime bien. J'ai par exemple une reproduction, alors c'est pas l'original, mais de Berserk, d'une planche de Berserk, où en fait ça a été du coup réimprimé de la planche originale. Et ça, c'est trop bien. Tu vois les gouttes d'encre, comment il avait copié un morceau pour remettre, etc. Tu vois des petits détails que tu vois pas forcément, vu qu'après que c'est retravaillé pour que ce soit propre. Et voir mieux ça, voir des vrais artbooks, jolis artbooks avec des grandes planches, ça serait cool aussi. C'est des collecteurs que j'aimerais un peu voir un peu plus. Mais voilà. Donc pour finir sur ces collecteurs un peu comme ça de beaux livres, on commence à en voir un peu plus dans le manga, mais ça traîne encore un peu. Ça commence à venir, bah, comme on a vu, hein, Junji Ito, mais t'as pas la version simple pour ceux qui veulent moins cher. Mais vraiment, et puis quand je vois dans le roman avec du jaspage magnifique et tout, parce que la chouchoute, bah, elle lit plein de romans et elle aime bien bah, comment un peu ce côté un peu collection pour certaines choses et les beaux livres, bah, t'as des livres magnifiques. Alors je vais vous montrer du jaspage. Donc voilà, le jaspage, c'est en fait, hop, ce que tu vois là, coloré. Et même sur des livres un peu pas spécialement gros, hein, on en a aussi. Alors, on va dire que celui que j'ai dans la main droite, le blanc, est plus, on va dire, classique, plus simple à faire. Mais voilà, c'est possible à faire sur des one-shots, d'avoir du jaspage, et ça serait trop cool d'en voir un peu mieux dans le manga. On a beaucoup de jaspage noir dans le manga, comme par exemple Léviathan, il y a la Death Note, la version black. Donc ça serait bien de voir d'autres couleurs, d'essayer de faire des dessins, des choses comme ça serait cool. Donc voilà, pour le jaspage, pour le signer aussi, quand tu as des beaux mangas en toc-toc, etc., avoir bah, le beau livre, hein, avoir le signé, donc c'est le marque-page, hop, c'est le marque-tapage, hop, en tissu. Et ça serait cool aussi d'en voir un peu plus, de dire que bah, le manga, c'est pas simplement le livre de l'adolescent que que tu vas acheter, puis le mettre dans un coin, pas lire. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens maintenant qui ont mon âge, qui ont la trentaine, qui ont envie d'avoir des beaux ouvrages dans leur mangatech. Et ça, c'est vrai que ben, on n'en voit pas assez. Or, dès qu'il y en a qui sort, j'essaie de regarder un peu. De toute façon, quand tu vois un beau livre, tu as le regard qui va aller dessus. Donc déjà, ça va te faire permettre un peu plus de vendre. Voilà, j'espère qu'un jour, bah, les maisons d'édition puissent privilégier un peu ce côté pour les one-shots, dire voilà, il y a deux versions, ça serait cool. Franchement, ça serait bien. Avoir le choix, parce que bah, les. On va reprendre des exemples. Je suis parlé un blabla, je blablate, c'est le principe. Par exemple, les Junji Ito, je suis sûr qu'il y en a plein qui voudraient tenter, mais prendre un livre à 30 euros alors que tu sais pas sûr que tu vas aimer. Moi, c'est ce qui m'a fait douter. Hein. Avant que je prenne un Junji Ito, j'ai mis peut-être un an et en plus, bah, du coup, bah, pour voir si j'aimais ou pas, j'ai lu en scan. Donc ça, voilà, quand tu as un livre à 30 euros, bah, tu vas pas te décider tout de suite de le prendre ou pas. Mais si tu as la fièvre un peu acheteuse, t'as ce petit œil un peu aguicheur, tu as envie, tu le vois, tu fais ah t'es beau, je sais pas si je vais t'aimer, mais je vais te prendre quand même parce que même si bah si tu aimes pas le manga, eh ben tu vas le mettre dans ta mangatech, bibliothèque, et ça fera quand même très joli. Ce que je pense des collectors, de toute façon, les collectors, on va dire, de badges, de pins, nous, c'est des choses qui m'intéressent pas parce que bah, c'est des petits objets, il faudrait avoir un petit coffret, etc., que tu mettes dedans. Et c'est vraiment des collecteurs, on va dire, moins sympa, côté en fait objet à mettre devant pour embellir. Parce que bah, déjà, un pins ou un badge, si tu mets, bah, ça tombe. Donc il faut un coffret ou il faut un présentoir. Comme les illustrations, hein. Là, on en a beaucoup, nous, derrière. Hop. Voilà, on en a beaucoup derrière, des illustrations, voilà, des cartes postales, mais tu mets des chevalets derrière pour habiller, ah, parce que sinon ça tombe, etc.
Voilà. Là, bah, par exemple, on parlait des collecteurs d'objets. Hop, hop, tombé. La chance c'est du solide, j'aurais dû le prendre à deux mains. Mais ouais, l'épée de Berserk, qui était un des collecteurs, je sais plus d'où. Je me rappelle plus de quel collector il vient, l'épée de Berserk. Mais c'était un collector peut-être étranger, je suis pas sûr. Je suis sûr que je l'ai avoir eu dans un gros coffret, mais je me rappelle plus dans quoi. Si j'avais pris les artbooks des 3 films Berserk, et dedans, du coup, tu avais la grosse boîte et tu avais l'épée du coup de Berserk dedans, du collector. Donc c'est fait un beau objet. Bah, tu as des jolis artbooks et en plus, bah, du coup, tu as le, tu as l'épée. Et pareil, les collectors de Berserk, il y en a un qui va sortir bientôt avec un jeu de tarot. Et là, il y a une question qui me pose, un jeu de tarot, je ne vais pas y jouer, c'est quelque chose que je ne veux pas mettre. Si les cartes, elles vont être très jolies, mais vu que c'est Berserk et le coffret va être très beau de ce que j'ai vu, et bah t'as envie de le prendre. Et par exemple, bah, pour Berserk, on parlait de beaux livres et on parlait des séries. Voilà, comme ça, je reviens en arrière de beaux livres et on parlait de séries. Le beau livre qu'ils avaient fait pour le tome 41 de Berserk. Voilà. Là, tu as vraiment un super livre avec des pages presque glacées, etc., qui est super cool. On a vraiment un super bel ouvrage pour du manga, hein, bien sûr. Et ben, de pas avoir les autres tomes, le 1, le 2, le 3 jusqu'au 41, bah, c'est un peu frustrant. Et c'est vrai que, bah, tu le sais qu'ils peuvent le faire, que tu peux avoir un beau bouquin pour une série et que ça va se vendre. Hein. Ça a été vendu. Moi, j'ai eu c'était la deuxième impression que j'ai pris le collector parce que le premier, bah, c'est vendu tout de suite. Puis il y a eu les scalpers. Ça, ça sera la partie finale qui en avait acheté beaucoup. Donc la deuxième réimpression, j'ai pu l'avoir. Donc voilà. Pour finir pour ça, donc savoir qu'ils peuvent faire des beaux livres et de ne pas les proposer, bah c'est un petit pince-cœur quand même. Donc je parlais des scalpers, on va finir sur ça. Donc les scalpers, c'est des gens qui vont en acheter des collectors et qui vont en acheter à l'appel, qui vont pas en acheter qu'un. Par exemple pour les One Piece, le 98, 99 et 100, où bah, dès le jour même tu entres plus. Maintenant, tu en trouves à l'appel sur le bon coin à 60 euros ou 70 euros. Surtout que pour, bah, tu as juste une jaquette en cuir en plus. Personnellement, je trouve pas le collector fou. Je sais qu'il y a ce côté bah, de dire ouais celui-là je l'ai parce qu'il est recherché, mais en tant que collector lui-même, juste avoir une jaquette en cuir autour, bah, pour que ça soit le tome 98, 89 et 100 One Piece, bah c'est vraiment pas un collector fou. Et en plus la jaquette en cuir est pas super jolie non plus. Puis ça fait pas super pirate, c'est pas un objet, c'est pas quelque chose que tu vas vraiment voir dans le manga aussi en plus. Donc c'est pas quelque chose de fou, mais qui va se revendre maintenant super bien parce que c'est One Piece, une grosse série. Comme je disais avant pour Berserk, je vais prendre le collector parce que ce sera une belle boîte. C'est Berserk, une série de cœur. Mais alors que je sais que le collector, bah, juste avoir un jeu de tarot avec, c'est pas folichon. Donc les scalpers vont acheter ça, ils vont revendre après super cher. Et bah, vu que tu seras loupé à côté, que tu seras passé à côté du collector, que tu l'auras loupé, bah tu vas l'acheter plus cher. Et ça, c'est quelque chose bah, qu'il faut pas faire. Parce que bah, tu incites à ces gens de le faire de plus en plus. Mais si ces gens voient qu'au bout d'un moment, bah, ils ont acheté 10 collectors de Berserk, de My Hero Academia et tout, bah, et qu'ils voient que ça se vend pas, ils vont pas racheter quelque chose. Parce qu'ils vont acheter quelque chose à 10 euros, on va dire, et qu'ils revendent derrière le double à 20 euros. Et ben, ça va permettre qu'un autre collector va sortir, ben, ils vont pouvoir mettre ces 20 euros en acheter le plus de manga collector à 10 euros et de se refaire encore plus d'argent. Donc, si tu leur donnes de la force, ça va arriver encore plus souvent. Donc, si vous voyez que bah, des gens achètent ces collectors super chers, ne, les achetez pas. Essayez, vous dites c'est tant pis, c'est loupé. Et puis des fois en boutique, ben, on peut en tomber. Il y a récemment, même en boutique d'occasion, ben, on tombe sur des collectors, sur des gens qui achètent ben, des collecteurs à l'appel. Mais vu que les maisons d'édition ont compris que les scalpers, ça fait chier les gens, ben, ils impriment beaucoup plus de collectors et t'envoient même des fois
souvent après que le manga soit sorti, que bah, il soit toujours dispo. Et ça, c'est cool. Ou maintenant, on peut plus les trouver. Mais si vous l'avez loupé, faites-vous une raison, c'est pas grave. Moi, il y a des collectors que j'aurais bien aimé avoir, que j'ai loupé, hein. Le Fairy Tail, le 17, je crois, avec le magazine, Sorcery Magazine, qui est super cool. Voilà, j'ai loupé. Des fois, on le voit, je le vois en vente. Si un jour je le vois pas trop cher, je vais dire pas 70 €, mais par exemple son prix de vente ou même un peu moins cher, etc. Pourquoi pas? Mais vu que j'ai le tome 17 déjà et que c'est pas quelque chose que je vais rechercher en priorité, parce que j'ai pas ce côté ultra collectionneur. Si je l'ai, c'est cool de l'avoir, ça fait un bel objet, voilà, mais je vais pas courir après. Et c'est vrai que tu as des collecteurs, bah tu dis bah je les ai loupés. Moi je fais bah tant pis, hein. De toute façon, il y a d'autres collecteurs qui vont sortir, j'arriverai toujours à avoir d'autres pièces que je vais bien aimer. C'est pareil, je pense que j'ai chopé un peu ce truc-là, c'est avec les figurines. Comme vous voyez, j'en ai un peu partout des figurines. Il y a des pièces, par exemple, celle-là, c'est une pièce limitée à 50 exemplaires. Donc, c'est cool que je l'ai, mais il y en a d'autres qui étaient limitées à 50 exemplaires que j'ai pas pu avoir parce qu'ils faisaient des tirages au sort, des choses comme ça. Donc, ben, tu te dis tant pis, j'en ai déjà une, c'est déjà cool. Tu, faut pas se braquer, se dire, se braquer sur des choses, bah parce que après tu vas te faire des fixettes dessus et tu vas pas être spécialement bien. Alors que le but d'un collectionneur, d'un collector, c'est que bah ça t'as un bel objet et t'es content de le voir quoi. Et si tu l'as pas, bah tu te dis tant pis, j'en aurai un autre plus beau qui prendra la place de celui-là. Et c'est vrai que bah la place, vu que c'est souvent des jolis coffrets, des belles boîtes, des choses comme ça, bah t'es quand même bien content d'avoir de la place pour les mettre. Voilà. Donc vidéo blabla, elle va être longue parce que j'ai beaucoup parlé. Donc le principe de vidéo blabla, bah, si vous n'êtes pas d'accord, c'est normal, on ne peut pas être d'accord sur tout, surtout que là c'est un avis personnel. Si vous avez des notes à faire, des rectifications, des choses comme ça, n'hésitez pas parce que bah, c'est bien aussi l'échange de ce genre de vidéo, c'est ce que j'aime bien aussi. Si vous voulez que je vous réponde pas tout de suite, c'est normal, j'essaie de prendre mon temps à chaque fois pour vous répondre en commentaire. C'est que j'essaie de faire gaffe, de répondre plus vite, etc. Mais boulot, ménage, vous connaissez l'histoire, les vidéos, les machins, les loisirs, lire du manga, bah il faut que je prenne le temps et c'est surtout ça, il faut que je prenne le temps à vous répondre. Donc ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, je vous répondrai. Voilà, terminé, bon petite vidéo, j'espère. J'ai essayé d'être un petit peu plus à l'aise, voilà, si ça vous a plu, etc. Puis vu que c'est des vidéos qui sont pas écrites, donc je suis aussi plus à l'aise, vu que je déblatère tout ce que je pense, de pas me fixer à juste une seule chose, une ligne, de pas trop dépasser, etc. Donc voilà, c'est une vidéo qui sera longue, il y aura peu de personnes à la fin, donc voilà, donc je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, passez une bonne soirée ou une bonne journée, la bise!